À tout de suite. Ça marche, Merci. merci beaucoup. Bonjour à tous. Benjamin Skirlak, Customer Success Engineer chez GitLab. Ça fait 3 ans que je suis chez GitLab maintenant. Je suis accompagné de Chloé Cartron, Solution Architect chez GitLab. Aujourd'hui, on va vous parler de la manière dont l'IA agentique aide les équipes sécurité au sein de GitLab. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec GitLab, GitLab, c'est une plateforme de DevSecOps qui vous permet de faire le cycle de vie logiciel de l'issue au produit en production. Pardon. Parmi les problématiques qu'on adresse, je vais faire un focus sur 2 problématiques. La première qu'on voit aujourd'hui, c'est l'idée de ramener vos propres outils. Donc aujourd'hui, on voit que 49% des équipes DevSecOps utilisent 5 outils IA ou plus. Une deuxième problématique qu'on adresse, c'est le DIY DevOps, le Do It Yourself DevOps, où on voit qu'il y a 7 heures de perdu en moyenne par les équipes DevSecOps à cause de process inefficaces, que ce soit l'interconnexion d'outils, que ce soit la compréhension d'outils nouveaux. Donc ça, c'est 2 problématiques qu'on adresse. Nous, face à ça, on continue à prôner une approche globale du cycle de vie DevSecOps, où, comme je le disais, on a tout dans une même plateforme et on peut avoir ce contexte enrichi. Ça, c'est pour la petite présentation GitLab. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Vous devez le ressentir dans vos équipes. Les outils d'IA pour les développeurs sont partout. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les outils que vous voyez sur la droite. Il y en a certains qui doivent vous être familiers. La question qu'on se pose quand on voit les développeurs utiliser tous ces outils, c'est où se trouve le vrai gain de productivité? Est-ce qu'il y en a un? Et surtout, quid de la sécurité? Nous, en fait, on appelle ça le paradoxe de l'IA. Avec ces outils de développement, on a beaucoup de lignes de code qui apparaissent dans vos applications, mais on a un manque de qualité, on a un manque de sécurité et on a un manque de rapidité parce qu'au final, 80% du développement se passe après le code. Là, on doit gérer l'application en elle-même. Donc, ce qui fait que la fragmentation de la chaîne d'outils qu'on avait précédemment se retrouve avec ces outils d'IA. Et ça crée des frictions pour les équipes et en fait, c'est encore pire que ça l'était avant. D'un point de vue sécurité, je pense que vous êtes familier avec ce problème. La sécurité, on est toujours en infériorité numérique. On estime que pour 100 développeurs, il y a un seul expert en sécurité qui essaye de maintenir le rythme. Et je ne pense pas que vos équipes sécurité aient grandi avec le nombre d'outils IA. Donc c'est un des challenges qu'on a face à nous. Donc si je résume les challenges, les défis de l'équipe sécurité, il y a toujours plus de code généré. Il y a plus de merge requests qui impliquent plus de code. Et du coup, on a une surface d'attaque qui devient de plus en plus grande. Il y a plus de vulnérabilités à traiter. Il y a des scans de sécurité, oui, mais il faut trier les vulnérabilités, il faut prioriser, il faut corriger manuellement. Et dans le même temps, on a toujours un cadre de compliance à maintenir avec des conformités du type NIS2, DORA, CRA qu'il faut respecter. Donc la solution qu'on propose chez GitLab s'appelle GitLab Duo Agent Platform, ou DAP, où en fait vos équipes vont devenir des chefs d'orchestre. Au lieu de faire toutes les étapes manuellement, vous allez avoir des agents qui exécutent les tâches et l'équipe va pouvoir se placer de manière un peu plus stratégique au-dessus de tout ce process. Donc on a des agents qui sont prêts à l'emploi, qui sont dans un catalogue d'agents, qui suivent des flows, qui sont multi-flows, il peut y avoir plusieurs agents. On en verra dans la démonstration dans juste une minute. Vous pouvez créer vos propres agents, vous pouvez les importer depuis le catalogue, et vous pouvez les intégrer avec des agents externes et les faire apparaître tout partout dans la façon dont vous utilisez GitLab. Voilà, pour faire la démonstration de certains des agents, je vais laisser la parole à Chloé pour une démonstration. Merci. Alors, dans cette démo, donc, comme l'expliquait Benjamin, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est assister les équipes de sécurité qui se chargent de la sécurité applicative dans leur quotidien pour leur permettre d'accélérer et d'automatiser un certain nombre de tâches pour pouvoir suivre la cadence de tout ce nouveau code qui est produit par des IA. Donc on va voir ensemble 3 tâches quotidiennes des équipes sécurité applicative et comment est-ce qu'on peut les accélérer avec l'IA. Dans un premier temps, on va visualiser le backlog de vulnérabilités qu'on a déjà et on va effectuer un tri. Donc ce qu'on doit pouvoir faire, c'est prioriser ce qui doit être traité de manière rapide et urgente de ce qui peut être traité plus tard ou de ce qui n'est finalement pas une vulnérabilité effective. Ensuite, une fois qu'on a fait ce tri et cette priorisation, il faut corriger les vulnérabilités. Et il faut aussi travailler avec les développeurs pour assister
à la génération de code plus sécurisé et prévenir l'entrée de nouvelles vulnérabilités dans la base de code. Et enfin, il faut qu'on puisse régulièrement produire des rapports, pour les auditeurs, pour le management sur la progression de la conformité de nos applications. Donc on va voir ça en direct. Ici, je me trouve dans une application de démo GitLab. Et ici, sur le panel de droite, vous allez retrouver les différents agents qui sont disponibles pour ce projet. Donc on a des agents pour des tâches spécifiques, mais vous avez derrière la capacité de créer, comme le disait Benjamin, vos propres agents customisés. Donc ici, on va surtout travailler avec le Security Analyst, qui est un agent qui a été, dont les systèmes prompts sont vraiment orientés pour l'assistance à la sécurité. Donc c'est un agent qui va avoir la capacité de récupérer les vulnérabilités, le contexte des vulnérabilités et nous aider dans le traitement de la sécurité. Donc à tout moment, on peut ouvrir un chat conversationnel avec cet agent. Et ici, on va se rendre dans un premier temps dans le tableau de bord de vulnérabilité. Donc un outil qui se trouve dans GitLab et qui va comporter la vue d'ensemble de toutes les vulnérabilités qui sont présentes dans notre application. Donc vous voyez, on a un certain nombre de vulnérabilités de différents niveaux de criticité. Ces vulnérabilités, elles sont identifiées par différents scanners, dont vous retrouvez une liste ici. Ce sont des outils d'analyse qui s'exécutent dans les pipelines d'intégration et de déploiement continu et qui vont nous permettre de faire un certain nombre d'analyses, donc de l'analyse statique, de la détection de secrets, de l'analyse de la composition logicielle, donc les images et les dépendances que vous utilisez, et puis de l'analyse dynamique. Donc, tous ces scanners vont s'exécuter dans les pipelines de manière systématique et faire remonter un certain nombre de vulnérabilités qui sont présentes dans nos applications. Et il va falloir qu'on fasse un tri, donc face à ce grand nombre de vulnérabilités critiques, lesquelles posent le risque le plus urgent et lesquelles sont potentiellement à écarter. Là, si je regarde dans mon backlog de vulnérabilités, j'ai un grand nombre de sévérités. Et vous voyez qu'ici, certaines vulnérabilités, elles portent ce badge likely FP pour potentiellement faux positif. Donc ici, on a, en plus de l'analyse faite par les scanners déterministiques, on va avoir une analyse automatique faite par l'intelligence artificielle pour analyser le contexte de la vulnérabilité et nous faire des retours sur des vulnérabilités qui sont potentiellement à écarter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à GitLab Duo, donc notre agent Security Analyst, de nous donner des informations sur pourquoi ces vulnérabilités ont été identifiées comme faux positifs. Alors, je vais zoomer un peu. Je pense que vous ne voyez pas très bien. Alors, attendez. En zoomant. J'ai perdu mon chat. Voilà. Donc, j'ai déjà posé la question à GitLab Duo, ici. Pourquoi ces secrets ont-ils été identifiés comme des potentiels faux positifs? Donc, il est venu expliquer ici son raisonnement, analyser les secrets qui ont été identifiés. Donc, ici, il s'agissait de secrets, et faire un retour sur le fait que dans ce contexte, il s'agit de tests ou de clés de démo, et donc ce ne sont pas des vulnérabilités effectives. Pourquoi est-ce que le scanner les a quand même identifiés? C'est parce que le scanner se base sur une analyse de pattern, de regex, qui va identifier des clés. Et l'IA va être en capacité de faire une analyse complémentaire et de nous donner un retour sur, dans ce contexte, cette vulnérabilité n'est pas un risque, et donc on va pouvoir l'écarter. Donc c'est ce que j'ai fait par la suite. J'ai demandé à Duo, à notre agent, d'écarter les vulnérabilités, de les indiquer comme des potentiels faux positifs et d'indiquer comme raison ce faux positif pour les sortir de notre backlog. Et donc c'est ce que l'IA est venue faire et faire cette action. Donc là, on revient dans notre tableau de bord de vulnérabilité. On a fait un premier tri, on a réussi à écarter des risques qui ne sont pas effectifs.
la deuxième action, c'est effectivement de savoir qu'est-ce qui doit être priorisé, qu'est-ce qu'on doit traiter en priorité. Donc ici, je vais, alors, en zoomant, tous mes chats se sont fermés. Donc ici, ce que j'ai demandé à GitLab Duo, c'est quelle vulnérabilité pose le plus grand risque pour notre production. Donc, qu'est-ce qu'on doit traiter en priorité? L'agent est venu parcourir l'ensemble des vulnérabilités du backlog dans le contexte global du projet et nous fait un retour sur les vulnérabilités qui sont le plus à risque et qui sont à prioriser, pour nous donner une idée de ce sur quoi on va devoir se concentrer. Donc ici, on a un ensemble de vulnérabilités qui sont à prioriser dans notre backlog. Voilà, je ne passe pas dans le détail, avec voilà, un ranking d'actions recommandées. Si on regarde la première, ici, la première vulnérabilité, donc on a besoin d'avoir des informations complémentaires sur le risque qui est posé. Et je vais aller du coup sur cette vulnérabilité en particulier et je vais avoir des informations complémentaires sur sa description, quel est le scanner qui l'a identifié, où est-ce qu'elle se localise, et à partir de là, je vais devoir apporter une correction. Donc, ce que je vais faire ici, c'est demander à l'IA, par exemple, de m'aider, de m'expliquer ce que pourquoi est-ce qu'un risque a été identifié, quelle est cette vulnérabilité et ses solutions potentielles. Donc Duo vient récupérer le contexte de la vulnérabilité, le code source, et nous donne des informations sur cette vulnérabilité dans son contexte. Pourquoi est-ce que c'est détecté, l'analyse d'impact, des solutions qui sont recommandées. Donc cette information, elle va être utile pour valider la vulnérabilité, pour mettre un plan de rémédiation, mais aussi c'est des informations qui peuvent être données aux équipes, aux développeurs par exemple, pour faire de la formation continue sur les risques. Donc je vais revenir sur notre liste de vulnérabilités, ici qu'on avait détectées et priorisées. Maintenant qu'on a toutes les informations, on va demander à Duo de indiquer ces vulnérabilités comme étant confirmées, de créer une issue, donc un ticket GitLab pour chacune de ces vulnérabilités, de les associer à la vulnérabilité et pour qu'on ait un suivi du plan de correction. Donc il a effectué toutes ces étapes. Je passe rapidement dessus. À chaque fois, il me demande mon autorisation que j'ai déjà donnée sur les actions pour venir créer des issues, par exemple. Et donc derrière, il a fait toutes ces actions. Donc ici, je reviens sur mon tableau de bord de vulnérabilité et j'ai trié celles qui restent, dont le statut reste à trier. On voit qu'on a réussi à diminuer de façon significative notre nombre de vulnérabilités critiques. Alors, on n'est pas à 0, ça prend du temps de traiter un backlog, mais en quelques minutes, on a été en mesure de réduire ce nombre de vulnérabilités. On a un plan de rémédiation avec des actions pour les vulnérabilités prioritaires. On a des vulnérabilités qu'on a écartées parce qu'on a déterminé que le risque n'était pas priorisé ici. Et donc, on a vu qu'on a pu très rapidement effectuer cette action. Donc ici, je reviens sur mon projet. On a le plan de rémédiation. Maintenant, ce qu'on doit pouvoir faire, c'est effectivement remédier à ces vulnérabilités. Donc ici, je suis dans mon onglet Work Items, c'est-à-dire la liste des issues et des épiques et des éléments de planification propres à mon application. Et je retrouve ici un ensemble d'issues qui ont été créés par GitLab Duo juste pendant l'action précédente, avec le suivi des vulnérabilités que l'on doit corriger. Et on retrouve ici la vulnérabilité IDOR qu'on regardait tout à l'heure. Donc on va aller sur cette vulnérabilité, enfin sur cette issue en particulier. L'issue, on va pouvoir l'assigner à un collaborateur, on va pouvoir la prioriser. Ici, on a un ensemble d'informations qu'on retrouvait tout à l'heure sur la vulnérabilité. Ce qu'on devrait faire en théorie, c'est assigner le ticket à un développeur pour apporter une correction. Mais plutôt, ce qu'on va faire ici, c'est demander à l'IA
d'apporter la correction pour nous. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est cliquer Generate MR with Duo. Parce que cette action, elle déclenche, elle génère un flow, une session de flow agentique qui va se déclencher. Alors, ça va prendre quelques minutes pour s'activer. Et ce flow agentique va récupérer le contexte de l'issue, le contexte du projet, tous les éléments dont il a besoin. À partir de là, créer un fixe, créer une branche et créer une merge request qui va contenir la solution que j'ai déjà effectuée ici. Ici, on illustre cette fonctionnalité par le biais d'une vulnérabilité à corriger, mais c'est une fonctionnalité que vous pourriez très bien utiliser, par exemple, pour développer une fonctionnalité à partir d'une spécification technique ou d'une user story, ou bien résoudre un bug à partir d'un ticket, par exemple. Donc, cette fonctionnalité, elle vous permet très rapidement d'aller de la description du problème à son implémentation en déléguant cette tâche à l'intelligence artificielle. Donc, on va regarder de plus près cette merge request qui a été créée ici. Donc, on voit que c'est une branche qui a été créée pour apporter le fixe. On voit ici la rémédiation. On voit les commits. Donc, on voit ici que le commit, il vient d'un service account développeur, donc l'agent, et de mon utilisateur, donc une identité qui se compose des deux éléments. Et on retrouve la description du changement. À ce stade, ma merge request est quand même bloquée. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation d'avoir la revue d'un collaborateur, en l'occurrence Benjamin. Ici, c'est très important parce que c'est l'intelligence artificielle qui a fait l'analyse, qui a fait la priorisation. C'est l'agent qui est venu créer le plan de rémédiation, qui est venu créer le fixe. À un moment, avant d'aller accepter ce changement, il faut qu'il y ait un humain qui regarde et qui valide. Et c'est là où on devient cet orchestrateur de ces actions. Et il va être très important d'avoir toujours les bonnes pratiques en place et donc de rendre la revue obligatoire. Et mon collègue aura toutes les bonnes informations pour pouvoir effectuer cette revue de manière efficace. On revient sur le projet. Ici, donc, on a apporté un fixe à partir d'un plan de rémédiation, très rapidement. Il faut savoir que toutes ces actions ici, je suis allée dans le détail pour découper, pour bien vous expliquer le process, mais en fait, vous pouvez venir automatiser ces actions avec un flow agentique qui va venir récupérer les vulnérabilités. Alors aujourd'hui, on le fait sur de l'analyse statique et la détection des secrets, récupérer toutes ces vulnérabilités et créer des plans de rémédiation. Et si je regarde par exemple ma liste de merge requests sur ce projet, je retrouve un ensemble de merge requests qui ont été créés de façon automatisée pour accélérer cette rémédiation. Et donc, on va pouvoir très rapidement traiter notre backlog. Ici, on est venu donc apporter une rémédiation à la vulnérabilité. Ce qu'on veut aussi pouvoir faire, c'est, au fur et à mesure que les équipes produisent du code, on veut pouvoir prévenir l'entrée de nouvelles vulnérabilités dans notre backlog. Donc on va regarder ici une merge request qui est ouverte pour implémenter une nouvelle fonctionnalité que mon collègue est venu créer. Donc ici, on implémente une nouvelle feature. Benjamin a ouvert la merge request. On a un ensemble de changements qui ont été apportés sur le code, description de la fonctionnalité. On observe que j'ai été ajouté, moi, comme reviewer de la merge request. Et également GitLab Duo. Donc GitLab Duo, ici, est un agent qui va nous permettre de faire de la revue de code automatisée. Le pipeline a tourné. Et on retrouve ici la revue de code de l'agent Duo. Donc, avec toutes ces informations, mon collègue serait en théorie prêt à venir faire sa revue de code, apporter les corrections et émerger. Mais on voit ici que notre merge request, elle est bloquée. Pourquoi est-ce qu'elle est bloquée? Parce qu'on a ici des failles de sécurité qui ont été détectées. Donc, ces analyses de sécurité qu'on voyait tout à l'heure, elles s'exécutent dans les pipelines de manière systématique, donc pour étudier la sécurité de notre application actuelle, mais aussi à chaque fois qu'on fait un changement de code, on veut vérifier que ce changement il est sécurisé. Et ici, nos scanners ont détecté qu'on a de nouvelles vulnérabilités qui sont introduites par ce changement.
Et donc, on va avoir, comme tout à l'heure, l'obligation d'avoir une revue de code par un collaborateur, donc en l'occurrence moi. Mais on a une revue obligatoire supplémentaire parce qu'on a un risque de sécurité et c'est les équipes sécurité qui vont être amenées à faire la revue. Donc ici, en tant qu'expert AppSec, je suis amenée à faire ma revue et donner mon avis si, dans le contexte de cette merge request, les risques qui sont détectés sont des risques acceptables on va accepter de changer le changement de code et on va venir traiter plus tard la vulnérabilité, ou est-ce que ça pose effectivement un risque critique et du coup il faut expliquer aux développeurs qu'on ne va pas accepter le changement et donner des infos sur comment corriger. Le développeur du coup devra venir apporter la correction et pour pouvoir merger. Le problème, c'est que moi, ici, je suis amenée à faire ma revue, mais je n'ai pas le contexte de ce changement de code. Je dois prendre du temps pour me familiariser sur la vulnérabilité, sur ce changement, et ça va me prendre du temps. Et donc, c'est là où je peux de nouveau être assistée par l'IA pour gagner du temps sur ce point. Donc ici, j'ai demandé à l'agent d'examiner les modifications qui sont apportées sur le code, toutes les discussions, toutes les issues, tous les pipelines, toutes les informations qui sont associées, et me donner un résumé de cette merge request et de son contexte, en se concentrant ici sur les aspects qui sont susceptibles d'avoir un impact sécurité, parce que c'est ce qui m'intéresse, et quel est le risque opérationnel de ces vulnérabilités. L'agent est venu récupérer tout le contexte et me donner un résumé pour me permettre rapidement de comprendre le risque, de m'aider dans mon analyse à gagner du temps. Et là, je vois qu'effectivement, il y a un risque qui est élevé, donc on ne va pas accepter la merge request en l'état. On a des recommandations sur comment effectuer une correction. Et donc, ce que je demande à l'agent ici, c'est poster sa recommandation comme commentaire en taguant mon collègue sur la merge request pour qu'il vienne apporter sa rémédiation. Bien sûr, on me demande mon approbation et ça a été effectué. Si je regarde la merge request, ici, en bas de page, j'ai un commentaire qui a été généré par GitLab Duo. Donc ici, qui va permettre rapidement, moi, m'a permis d'effectuer une collaboration avec les développeurs rapidement et va permettre à mon collègue d'avoir l'information qui lui permet d'apporter sa correction. Donc maintenant qu'on a trié les vulnérabilités, on a fait notre plan de rémédiation, on y a remédié, on a travaillé avec les développeurs au quotidien pour essayer de limiter l'entrée de nouvelles vulnérabilités. Il faut qu'on puisse faire des retours en interne à nos auditeurs ou à notre management sur l'amélioration continue qu'on apporte, sur la progression et sur le statut de conformité de notre application. Vous remarquez par exemple ici qu'on a un framework de conformité qui est appliqué à ce projet par rapport à une norme. Donc là, il s'agit en fait d'une labellisation des projets auxquels on associe des règles et des policies par rapport à des contraintes réglementaires. Donc c'est aussi un élément sur lequel je veux avoir des informations sur la posture conformité de mon application par rapport à ce framework. Donc du coup, j'ai demandé à GitLab Duo de me générer un résumé de notre état actuel en matière de sécurité, un rapport de conformité et qui présente l'avancement des mesures correctives qui ont été mises en œuvre depuis la semaine dernière, donc quand on a commencé nos implémentations. Et ici, on voit qu'il est venu récupérer le contexte, toutes les informations, tout ce qui s'est passé dans la semaine dernière, et il nous génère un rapport de sécurité et de conformité que je vais pouvoir partager à mes équipes avec une vue d'ensemble de la posture sécurité, la répartition des risques, la répartition par scanner. Et on va voir notamment, par exemple, qu'ici, on voit bien le travail qu'on a fait de rejeter certaines vulnérabilités, d'en confirmer d'autres, de les traiter. Voilà, un plan détaillé, des métriques de progression, des priorités, donc ce sur quoi on doit travailler encore par la suite. Une analyse par rapport à la norme auquel on doit se conformer et voilà, des conclusions opérationnelles. L'agent ici a vraiment été, les systèmes prompts de l'agent étaient fine-tunés pour que, à partir d'une demande assez générique que je lui ai faite, il est capable de savoir comment structurer sa réponse de manière optimisée par rapport aux problématiques sécurité et conformité.
Et voilà. Donc à partir de cette démo, j'espère que vous avez pu voir comment on a pu accélérer le travail des équipes, traiter le backlog de vulnérabilité, mettre en place des plans de rémédiation, travailler avec les développeurs pour remédier aux vulnérabilités entrantes et générer des rapports de conformité, et tout ça de manière accélérée grâce à l'IA. Merci Chloé. Je vais passer très rapidement sur quelques slides de conclusion et je vous propose de nous parler après si vous voulez en savoir un peu plus. Les 3 enseignements clés, l'IA sans gouvernance, clairement ça crée plus de problèmes qu'elle en résout. Le contexte unifié, comme je vous l'avais dit, la plateforme qui a tout le contexte, c'est ce qui a permis à Chloé d'aller chercher les issues, les merge requests, le nom des personnes, l'identité, pour avoir vraiment une vue d'ensemble du process et d'orchestrer tout ça. Et l'équipe application AppSec devient le chef d'orchestre plutôt qu'un goulot d'étranglement. Donc c'est ce que la plateforme permet de faire aujourd'hui. En fait, avec vos workflows, votre contexte et vos garde-fous, c'est comme ça qu'on adresse chez GitLab le paradoxe de l'IA avec une orchestration un peu plus intelligente. Un des points importants qu'on a, c'est que vous pouvez déployer GitLab selon vos exigences. Où est-ce que vous le souhaitez? On a du self-manage, on a du cloud, on a du dedicated. Donc dedicated, c'est l'équivalent d'un cloud chez vous que nous, on manage. Donc ça, c'est des options super, surtout ici en France, pour la gouvernance dont on est plutôt fier. Je vous propose de venir nous voir au stand H15. C'est à peu près par là, juste à côté du stand néerlandais. Tout est orange là-bas, donc vous devriez pouvoir nous retrouver assez facilement. Merci de votre attention et à bientôt, j'espère. Effectivement, on peut vous applaudir bien fort. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour Chloé sur ce travail totalement free-end. Voilà, bravo. Et puis, écoutez, est-ce qu'il y a quand même une question? Oui, monsieur. Oh là, il y a plusieurs questions. Excusez-moi, madame, je passe devant. Hein. On restera un peu en dehors de la salle si vous le souhaitez après. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Si on souhaite faire du shift left, c'est-à-dire avoir du feedback au plus tôt pour nos développeurs, idéalement en local, comment est-ce que votre solution s'adapte à ça? En self-manage, du coup, avec votre propre... Alors quand je dis en local, c'est sur le poste du développeur avant qu'il pousse ses modifications. Parce que idéalement, il est dans son flow, ça fait du feedback au plus tôt, quoi. Ouais. Je peux prendre la question si tu veux. Vas-y. Ok. Alors, on a des analyses qui peuvent... on permet l'analyse statique, notamment dans l'IDE du développeur. Après, l'ensemble de nos scans de sécurité, aujourd'hui, ils se font principalement dans les pipelines. Notre objectif, c'est... Alors, c'est important d'avoir des retours qui sont faits aux développeurs au plus tôt, effectivement. Après, d'avoir les résultats dans la merge request, comme on l'a montré, ça permet d'avoir les règles qui sont définies au niveau de l'organisation qui s'appliquent. Parce qu'en fait, en tant que développeur, si j'ai un grand nombre de vulnérabilités qui me sont remontées par des scans, c'est à moi de devoir savoir qu'est-ce que je dois corriger, qu'est-ce que je ne dois pas corriger. En théorie, on voudrait tout corriger, mais on n'a pas forcément le temps d'apporter toutes les corrections là où ce n'est pas forcément nécessaire. Et donc d'avoir ce retour à la merge request avec les règles qui sont appliquées, ça permet d'avoir la gouvernance de l'entreprise qui s'applique et qui permet de dire le seuil critique c'est ça, voilà ce qu'il faut corriger et voilà ce qui est en dessous du seuil et auquel on peut passer plus tard. Donc on a quelques analyses qui peuvent être faites dans l'IDE en termes de scanner pur, mais notre approche c'est vraiment dans la merge request. Après au niveau d'IA, donc les agents que vous avez vus avec lesquels on a interagi, ils sont aussi disponibles dans l'IDE. Donc que ce soit les agents existants GitLab ou les agents customisés. Et avec ces agents, vous allez pouvoir poser des questions, faire une analyse, notamment demander des feedbacks par rapport à la sécurité du code produit. Après, aujourd'hui, la pertinence de l'IA en termes de résolution de vulnérabilité, ce qu'on voit, c'est qu'elle se combine avec des scanners qui sont déterministiques, qui font des analyses, qui ont été vraiment testés. Et l'IA va nous apporter un contexte supplémentaire. Aujourd'hui, l'IA avance très vite. On commence à voir de plus en plus des IA qui arrivent à s'abstraire de scanners. Mais aujourd'hui, on est encore complémentaire d'analyse de scanners qui, chez GitLab, tournent dans les pipelines et donc derrière. Merci beaucoup, Chloé. On peut vous applaudir bien fort. Donc, Chloé Cartron et Benjamin Skirlak de l'entreprise GitLab qu'on retrouve en H15, c'est bien ça? Oui. C'est bien ça. Si vous voulez nous suivre doucement vers le stand pour discuter, ou on peut se mettre juste devant, on peut prendre des questions complémentaires. Juste comme ça, on va donner la possibilité ensuite à Ayoub Bahar de Imprivata de vous parler de la sécurisation des accès des postes partagés dans les environnements critiques.